Copyright only. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Schuberth C5 Carbone. Alors le C5 Carbone, vous le voyez, c'est un casque majoritairement en carbone. La promesse de Schuberth par rapport au C5, c'est moins 200 grammes. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que le C5 Carbone? Un casque modulable, à la fois homologué en jet et en intégrale. Homologué bien sûr dans la dernière norme 2206, et c'est un casque aussi très haut de gamme. Il est fait main par les équipes de Schuberth en Italie. Le processus de fabrication a d'ailleurs été suivi par Mehdi. Il en a fait un article sur Motoservice, je vous invite à le retrouver en description et juste ici. Mais ici on va s'attarder un peu plus sur le casque, et bien sûr je vous emmène avec moi en roulant, mais avant on va faire un petit tour d'horizon des fonctions parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors ce C5 Carbone, il est majoritairement en carbone, vous le voyez, avec des techniques qui sont issues de la Formule 1. En fait, ce casque, il est construit dans la même usine qui fait les casques de Formule 1 et notamment celui de Max Verstappen. On a au niveau de l'écran une petite fonction assez intéressante, c'est-à-dire que quand on laisse l'écran ouvert dans une position et qu'on remonte la mentonnière, puis qu'on la rabaisse, l'écran revient dans sa position. Donc en fait, il y a une mémoire de position d'écran, ce qui peut être pratique, en tout cas sur le papier, c'est plutôt intéressant. Et il y a bien sûr l'écran solaire qui, comme d'habitude, ou comme souvent, se manipule grâce à une tirette sur le côté gauche. Hop. Au niveau de la jugulaire, on a une petite protection scratchée, et bien sûr une boucle micrométrique qui sera plus facile à manipuler. Comme d'habitude chez Schuberth, les ancrages de la mentonnière sont assez discrets, il y en a un de chaque côté, et l'ouverture se fait grâce à ce gros bouton rouge qu'on doit presser vers le haut. Alors juste avant de vous emmener sur la moto tester le casque avec moi, je vais quand même vous montrer l'enfilage. Hop, jugulaire. Moi, même avec mes lunettes, ça passe très bien. Et voilà, la boucle est serrée. J'ai plus qu'à fermer la mentonnière et puis on se retrouve sur la moto. Alors pour tout vous dire, ce casque il est plutôt léger, mais quand la mentonnière est ouverte, on a quand même un petit peu de poids sur le haut, ce qui peut être un petit peu désagréable. Moi je préfère toujours rouler mentonnière fermée. Je vais d'ailleurs la fermer maintenant. Une fois la mentonnière fermée, évidemment on veut fermer l'écran. Il s'avère que ce dernier écran n'est pas tout à fait bien pratique. Il faut un petit peu tordre l'écran sur le côté gauche et droit pour bien qu'il se clipse et qu'il fasse joint. Mais une fois un petit peu de lubrifiant silicone mis dans les engrenages, plus aucun problème. Et puis à noter aussi sur cet écran, c'est le pinlock qui est déjà monté de série. Et ça c'est vraiment très appréciable. Il est aussi très pratique d'avoir plusieurs crans, c'est-à-dire qu'on peut avoir le filet d'air. Hop, un tout petit peu, ou un petit peu plus. Les différents crans sont assez marqués. Bon, ils pourraient l'être un petit peu plus, mais en tout cas, ils ne sortent pas de leur logement, même avec la vitesse. Donc ça aussi, c'est appréciable. On a un écran qui est en tout cas bien stable. Et puis le champ de vision, en tout cas pour moi, il est quand même assez large, en hauteur comme en largeur. Alors pas autant que sur un intégral, bien sûr. Mais pour un modulable, on voit quand même très loin sur les côtés. On ne se sent pas du tout à l'étroit. Et puis honnêtement, là j'oublie un peu que je le porte. C'est vrai qu'une fois mentonnière fermée, l'aérodynamique est bien conçue. L'air passe autour du casque, mais on ne se sent pas secoué. Alors j'ai pu tester ce casque avec différentes motos sur les derniers mois. Et en fonction des bulles, effectivement, on a plus ou moins de remous sur le haut du casque, sur le bas du casque. Quand on a le vent de travers, ça peut secouer un petit peu. Et dans ces situations-là, on peut en tout cas juste entendre parfois des petits grincements. Moi, mon sentiment, c'est que le carbone est quand même un petit peu plus flexible que les coques du C5 standard. Et donc du coup, quand je parle dans le casque, là, j'entends des légers petits grincements. Mais enfin, ça n'a rien de critique et ça n'a rien non plus de très dérangeant à l'usage. Et puis avec cette flexibilité du carbone, j'ai l'impression qu'il faut vraiment vérifier que la mentonnière s'est bien clipsée des deux côtés. Il m'est arrivé une ou deux fois que le cran ne soit pas bien enclenché d'un des deux côtés. Alors défaut de l'exemplaire ou de série, en tout cas ce n'est pas bien grave, mais ça mérite d'être mentionné. Au niveau de la ventilation, alors il y a 3 ventilations. 2 ventilations sur la mentonnière, une pour le désembuage de l'écran, l'autre pour directement avoir de l'air sur le visage. Alors ces deux-là fonctionnent extrêmement bien dans toutes les conditions. Moi en tout cas elles m'ont beaucoup servi. En revanche la ventilation supérieure,
D'une part, quand on l'ouvre, on sent vraiment l'air de façon localisée sur le haut du crâne au milieu. Moi j'ai trouvé que c'était pas super agréable, alors la plupart du temps je la laisse fermer. Et puis ce qui m'a manqué aussi quand il faisait un peu plus chaud, ce sont des aérations qui passent plus sur le côté du crâne. Par contre le revêtement interne, il ne garde pas trop la chaleur et je dois avouer qu'en termes de transpiration, c'était plutôt confortable. C'est-à-dire j'ai pu le porter même par des températures assez élevées sans avoir trop chaud. Bon, avec ce C5 pour moi ça a évolué positivement par rapport au C4. Et je me sens quand même pas trop coincé dans le casque. Du côté de la visière solaire, il faut aussi noter qu'elle est manipulable très facilement. Et même avec les gants hiver, on trouve bien la tirette. C'est tout à fait ergonomique. Et la qualité sonore, en tout cas de l'intercom, est tout à fait correcte. C'est du Sena, donc là encore une valeur sûre. Et puis elle dispose de la technologie mesh, enfin un intercom plutôt moderne, avec plein de fonctions. En tout cas cet intercom il est vraiment pratique à utiliser et puis il s'intègre quand même parfaitement avec le design du casque. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce casque en situation. On se retrouve en studio pour parler du prix. Bon, bah, c'était un test concluant pour moi. La seule chose qui a un petit peu changé, c'est ma coupe de cheveux, vous le voyez. Mais en tout cas, ce casque, il mérite bien son appellation C5 Carbone. Il est vraiment plus léger. Alors, vous l'avez compris, ce qu'on peut leur reprocher, c'est peut-être la mentonnière ouverte, que le poids se déplace vers le haut. Mais à part ça, c'est plutôt un bon casque. Évidemment, mérite-t-il son prix? Ça, c'est une autre question parce que son prix, c'est 1 499 €. Alors, sur Internet, on peut le trouver un petit peu moins cher, j'ai vérifié, mais ça fait quand même un sacré prix. Le prix officiel, il a presque doublé par rapport au C5 normal. Et puis, par rapport au poids, eh ben, on a vérifié... Alors, on n'a pas pu vérifier le C5 et le C5 Carbone sur la même balance, mais en tout cas le C5 Carbone avec l'intercom et avec tous les équipements à 1570 grammes. L'intercom SC2 ne vient pas non plus avec le casque, il faudra rajouter 349 €. Et puis par contre le fait que ce soit pré-câblé dans le casque, ça évite de devoir démonter l'intégralité de l'intérieur, ce qui est plutôt une bonne chose. Évidemment, comme tous les casques haut de gamme, l'intérieur est entièrement démontable et lavable. Ce C5 Carbone est fabriqué en 2 tailles de coque, ce qui permet jusqu'à 7 tailles de casque et puis un seul coloris, vous l'aurez compris, le coloris carbone. On n'allait pas peindre en vert fluo un joli casque comme ça en coloris carbone. D'origine, il est garanti 2 ans, mais il pourra être garanti jusqu'à 5 ans si vous enregistrez le produit chez Schubert. Ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que en cas de pépin, évidemment, ça sera pris en charge. N'oubliez pas que mes impressions sur ce test du C5 Carbone sont aussi personnelles et qu'elles peuvent varier en fonction des motos, de la protection, des bulles et bien sûr de votre morphologie. Donc moi je l'ai trouvé quand même abouti, silencieux. Je pense qu'on ne peut pas se tromper en achetant le C5 Carbone si on a déjà testé le C5 ou si on cherche un casque haut de gamme pour le voyage qui puisse être modulable. Mais n'oubliez vraiment pas de tester le casque par vous-même en magasin, de le laisser un petit peu sur votre tête, de voir comment il réagit, de voir si vous pouvez conduire mentonnière ouverte. Moi personnellement, j'ai trouvé que la mentonnière ouverte, ça pouvait être un peu désagréable. Et puis je ne suis pas fan non plus d'avoir justement la mentonnière proéminente au-dessus de ma tête parce que je me dis qu'en cas de choc ou en cas de glissade, ça peut facilement accrocher un obstacle. Mais ça encore, ça relève de la conception du casque et d'une impression personnelle. Voilà pour mon avis sur le C5 Carbone. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire, on vous répondra. En somme, si vous ne savez pas quoi faire de votre SMIC, vous pouvez acheter le Schubert C5 Carbone. Mais sinon, vous pouvez vous orienter sur le C5 qui reste malgré tout un très bon casque et qui sera aussi disponible dans plus de variantes, plus de coloris. Merci d'avoir suivi ce test du C5 Carbone. On se retrouve bientôt pour un prochain essai moto ou d'équipement. Et celui-là, je vais devoir le renvoyer. Donc, je vais aller à la poste tout de suite. Ciao!